Bonjour Eric Simonet. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc responsable des relations investisseurs chez Triodos, entreprise pionnière de l'investissement à impact fondée en 1990. Avec quelle ambition? C'est quoi les grands principes de Triodos? Alors les grands principes de Triodos, Triodos c'est 3 chemins en grec. Donc c'est de mettre vraiment au centre de l'investissement les personnes, la planète et le profit. Et c'est vraiment l'idée principale qui drive Triodos, c'est d'orienter l'épargne et les capitaux vers des investissements responsables, des investissements qui vont aider la transition vers une économie plus juste, plus solidaire, plus responsable de l'environnement et des personnes. C'était le cas dès l'origine, dès l'origine, 1990, ce qui était rare à l'époque. Même avant, puisque là, c'est la société de gestion de la banque Triodos qui, elle, remonte à 1980 et dont le principe était de financer le changement tout en changeant la finance. Donc c'est vraiment les bases du développement de Triodos, c'est d'être vraiment un investisseur à impact. Ils ont, par exemple, développé cofinancé les premiers champs éoliens aux Pays-Bas au début des années 80. Voilà, quand c'était pas du tout d'actualité ou à la mode. Alors les grands thèmes, si on va parler de ce que vous avez lancé il y a un an avec l'UNICEF, qui concerne donc évidemment les enfants, mais les grands thèmes, les principaux secteurs d'investissement à impact de Triodos, c'est quoi? Alors, on a identifié 7 grands thèmes de transition. On a l'alimentation et l'agriculture durable. On a tout ce qui est lié aux ressources renouvelables, dans lequel tombent les énergies. On a tout ce qui est lié à la circularité de l'économie, la mobilité et l'infrastructure, la santé et le bien-être, l'inclusion sociale et financière, qui est très importante également chez Triodos. Donc, toutes les sociétés dans lesquelles on est amené à investir doivent pouvoir être attachées à un de ces thèmes. C'est-à-dire que la société doit produire un service ou un produit qui favorise cette transition, tout en, et ça c'est très important également chez Triodos, en mettant des garde-fous. C'est-à-dire qu'on a une thématique, on a une politique d'exclusion qui est extrêmement large. Donc on n'investit pas dans les énergies fossiles, on n'investit pas dans le nucléaire, dans tout ce qui est lié aux OGM. Donc c'est vraiment de se focaliser sur les entreprises les plus vertueuses. Donc c'est nos thèmes d'investissement. Voilà. Et ça vous permet d'afficher un fonds 100% SFDR 9. Alors je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était avant de démarrer l'interview, donc j'ai révisé. On est dans la taxonomie européenne, c'est ça? On est dans la taxonomie européenne, donc tous les fonds chez Triodos sont SFDR 9. Aujourd'hui, SFDR 9, c'est 3,3% du marché. Ça a été mis en place début 2022. L'année 2022 était une année de consolidation. Puis maintenant, voilà, il faut prouver ce qu'on avance. Donc notre but, effectivement, c'est d'être vraiment des gérants impact et non pas simplement des gérants ESG qui va être dans la SFDR 8. D'accord. Ça pourrait être le sujet d'une autre discussion. On est dans l'ambition. On est dans l'ambition la plus maximale. Exactement. D'accord. Donc vous avez lancé il y a un an, je le disais en titre, un nouveau fonds thématique qui concerne les enfants. C'est quoi l'objectif et la genèse peut-être de ce fonds? Alors, on a eu des discussions avec UNICEF pour trouver un moyen finalement d'investir sur une thématique qui est importante pour eux, qui est l'enfance, tout en aussi redonnant une partie des frais de gestion, donc des revenus de Triodos, à des projets soutenus par l'UNICEF. Donc, l'idée, c'est d'investir pas uniquement dans la thématique de l'éducation, mais dans la thématique de l'enfance plus généralement. Donc effectivement, on va investir dans des sociétés liées à l'éducation, mais aussi liées à la protection, donc, par exemple tout ce qui va être lié à la prévention du cyberharcèlement ou des risques cyber, tout ce qui va être lié à une meilleure nutrition et une meilleure santé des enfants. Donc on a divers thèmes qui touchent aux enfants pour avoir un impact maximum sur cette catégorie de la population. Donc il y a la partie investissement et puis il y a une partie, vous l'avez évoqué, il y a un des dons qui sont faits à l'UNICEF, c'est ça, dans ce cadre-là? Alors effectivement, chaque année, sur l'encours des fonds gérés, donc c'est combien on gère dans le fonds, Triodos reverse 0,1% des frais de gestion à l'UNICEF dans le cadre notamment de leur projet qui s'appelle Building Brick for the Future, qui est un projet extrêmement intéressant. Donc par exemple, dans des pays en Afrique, par exemple, où on va subventionner, on va venir intervenir sur ces projets, ils vont récolter tout ce qui est déchets plastiques localement. Ça va être retraité en briques. Donc là, on a déjà un premier impact qui est de nettoyer, de recycler en briques plastiques. Et ces briques vont venir servir à bâtir des écoles. Donc on estime qu'il faut à peu près 200 000 € pour créer une école. Et donc,
plus le fonds sera amené à grandir, plus on sera amené à reverser de l'argent à l'UNICEF, et donc de manière un peu cumulative, de développer un certain nombre de projets de développement d'écoles en Afrique. Ouais. Alors je voudrais qu'on revienne au thème, on va dire, classique ou plus ancien d'investissement de Triodos. Tiens, par exemple, peut-être en s'appuyant sur des exemples d'entreprises ou de secteurs que vous accompagnez. Si on prend la transition énergétique, donc c'est quoi? C'est la promotion des énergies renouvelables? C'est aussi simple que ça? Alors, c'est la promotion effectivement des énergies renouvelables. Donc, on intervient soit sur le financement. Alors, on fait du côté et du non-côté. Oui. Alors, si on prend la partie non-côté, donc dette privée ou private equity, on va intervenir sur des projets éoliens, photovoltaïques, hydro, que ce soit en Europe notamment ou dans les pays émergents. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, il y a Gigafactory, qui est une des plus grosses batteries de stockage d'énergie renouvelable, voilà, dans lequel Triodos participe. Et puis sur la partie non-cotée, par exemple, on peut citer une société norvégienne qui s'appelle Frère Battery, qui produit des batteries qui sont plus denses, donc qui retiennent plus d'énergie, qui sont produites avec des matériaux sourcés en Europe. Donc on évite d'aller chercher des matériaux dans des zones de conflit. Et voilà, c'est une société européenne qui participe de la transition énergétique par le stockage. Alors on va pas citer tous les exemples évidemment, mais si on parle d'inclusion financière et de microfinance, tiens, ça par exemple, quel type d'action vous menez? Alors, la microfinance chez Triodos, ça remonte au début des années 90. L'idée, c'est pas non seulement la microfinance dans le sens du micro-prêt, c'est vraiment l'inclusion sociale et financière. Il y a 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des services bancaires de base, de pouvoir emprunter de l'argent, d'avoir un compte en banque. Donc Triodos accompagne des organismes de microfinance dans les pays émergents en leur prêtant des lignes de crédit ou en prenant du capital. Et cet argent va être utilisé par ces IMF, donc Institut de microfinance, pour financer des projets en local. Donc c'est permettre à des femmes, c'est-à-dire plus de 70% des femmes, de démarrer des entreprises. Ça permet à des gens d'avoir accès à du crédit pour financer des études ou améliorer son logement. Donc c'est toute une variété de services qui sont amenés par la microfinance. Et donc c'est un des grands sujets de chez Triodos. Comment vous évaluez l'impact, donc l'extra-financier, on est dessus, d'une entreprise avant d'y investir? On sait qu'il y a des labels, il y a des certifications. Quel prisme vous choisissez en fait? Alors chez Triodos, on a déterminé un certain nombre de critères d'impact attendus, parce que c'est bien beau de dire je fais de l'impact, à un moment il faut quand même le prouver. Faut quand même le prouver. Et voilà, on va analyser. Donc on a déjà des équipes en interne qui font cette analyse, et puis on s'appuie aussi sur des prestataires externes. Mais l'idée, c'est de dire, si je prends une société qui fait des batteries, ou si je prends une société qui est dans l'agroalimentaire, je peux pas avoir les mêmes impacts attendus. Donc déjà, c'est de déterminer les impacts attendus pour pouvoir mieux les quantifier. C'est aussi, et il est illusoire de penser qu'une société n'a aucun impact négatif. Donc une fois qu'on a mis les exclusions de côté, donc on a enlevé tout ce qui était le plus nuisible pour les personnes ou l'environnement, c'est de dire, voilà, cette société, j'attends tel impact, elle a tel impact négatif. Donc au final, je regarde où se situe la balance. Est-ce qu'elle a un impact positif, net, ou non, et ensuite avec des critères et des KPI, excusez-moi pour l'anglicisme, d'impact, on va pouvoir venir identifier sur la microfinance combien de prêts, combien de sociétés ont été financées, combien de projets agricoles ont été financés, et puis sur des sociétés de batterie, combien de tonnes de CO2 on a évité, combien de matériaux et comment est-ce qu'ils ont été sourcés. Tous ces impacts sont importants. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, paradoxalement, parce que vous étiez les seuls au départ et maintenant tout le monde veut en faire? Alors, c'est pas plus compliqué. C'est-à-dire que je pense que pour nous, c'est pas plus compliqué. Je pense que c'est pour l'investisseur où c'est plus compliqué, parce que on a une grande vague de greenwashing qui a été assez importante. Et c'est pour ça que vous mentionnez, Thomas, la SFDR. Je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre les enjeux de la SFDR et de voir qu'est-ce qui est
de l'ESG, c'est-à-dire de prendre en compte des critères de risque extra-financiers. Mais l'ESG, finalement, ne suffit pas à garantir un impact positif. Et qu'est-ce qui est vraiment dans la recherche d'un véritable impact positif? Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que la charge de la preuve, finalement, ne repose que sur les épaules des sociétés de gestion qui veulent avoir un impact positif. Si vous êtes une société avec un fonds SFDR6, donc c'est ceux qui ne font même pas d'ESG, vous n'avez pas besoin de prouver quel est votre impact négatif. Donc c'est là où c'est compliqué. Je pense qu'une des évolutions qui serait souhaitable, c'est qu'il fasse, ça devienne obligatoire finalement de prouver quel est mon impact positif, mais aussi de dire à l'investisseur quel est mon impact négatif. Merci beaucoup Éric Simonet et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur la gestion de l'eau.